Eh bien, la famille, cette opposition radicale, cette opposition rebelle qui s'est fait appeler Front commun, composé du PDCI et du PPACI, avec à leur tête Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Certains de leurs leaders ont appelé les Ivoiriens à descendre dans la rue, soit disant, si Gbagbo n'est pas candidat, Thiam n'est pas candidat, il n'y aurait pas élection. Et ces manifestations ont occasionné des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. Pour eux, sans Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, il n'y aura pas élection. Et élection a eu lieu. Les Ivoiriens ont voté, un président a été élu, en la personne du docteur Alassane Ouattara. Donc tout ça pour ça, pendant que des Ivoiriens sont tombés, pendant qu'il y a des centaines d'Ivoiriens qui croupissent encore en tôle, de par leur faute. Donc tout ça, ça répond à quoi? Et non content de ça, ils projettent encore d'organiser une marche le 8 novembre, à l'image du PPACI. Dans mes présidents, ceux qui sont en prison actuellement, dans mes précédentes vidéos, je l'ai prédit. J'ai dit, ils marchent d'après eux contre le 4e mandat qui Alassane Ouattara, il n'y aura pas d'élection sans Laurent Gbagbo. J'ai dit que ceux qui vont sortir là, ils vont entendre les résultats de l'élection depuis la cellule de prison. Je l'ai dit. Voilà ce qui s'est passé. Ils sont en prison, élection, ils ont entendu ça, les résultats depuis la cellule de prison. Ils projettent encore d'organiser une autre marche le 8. Je veux dire, tout ça, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, lui-même, il est fatigué, il est émoussé de tout ça. Il a l'impression qu'on le pousse, on le pousse. Donc Laurent Gbagbo, il a fini son combat, il l'a fini. Depuis 1990, contre Oufoué. Son dernier combat, c'était en 2010, 2011 là. C'est terminé pour Laurent Gbagbo. Lui-même, il est émoussé, mais comme on le pousse, c'est ça. Laurent Gbagbo ne peut pas dire, sortir, aller marcher. Il ne peut pas le vite faire. Il a fini. Mais je vous l'ai dit dans mes présidents et je le dis encore aujourd'hui. Le président Ado serait investi. Laurent Gbagbo va venir le voir pour lui dire, monsieur le président. Écrivez puis déposez, moi je vous l'ai dit. Il a dit dans mes présidents et je le dis aujourd'hui encore. Donc tout ça, ça va aboutir à rien. Ça va aboutir à rien. L'homme qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, vous ne le connaissez pas. Laurent Gbagbo le connaît. Vous ne le connaissez pas encore. Donc ceux qui sont derrière les caméras, cachés à l'extérieur du pays, en train de vociférer dans les mots d'ordre là, ils ne le connaissent pas. Ils vont se servir des enfants des gens, pendant qu'il y a d'autres encore qui sont en prison. Mais les gens sont méchants, hein? Vous êtes méchants. Voilà, dans la famille. Voilà, juste pour dire à cette opposition radicale, cette opposition rebelle là, que leur démarche dans laquelle ils s'inscrivent là, ça ne peut jamais aboutir. Ça ne va jamais prospérer. Voici les législatives qui arrivent. Les PDC ont commencé à comprendre un peu. Tidiane Thiam dit qu'ils n'ont qu'à se préparer pour les législatives. Vous voyez cette incohérence là. Famille, portez-vous bien. Vous ne connaissez pas Alassane Ouattara, hein? Le président Ado, vous ne le connaissez pas. C'est le maître du jeu. C'est lui le maître du jeu. C'est lui, le président Ado. Il contrôle les games. Vous êtes trop petit dans son affaire. Vous êtes trop petit. Ces opposants plaignantins là. C'est relancé jusqu'à 2030. Assez vous pouvez regarder. Il n'y a pas élection, il n'y a pas élection. Ils sont en train de dire encore qu'il ne va pas faire 4e mandat. Champion, on est lancé comme ça. Hein? Voilà, portez-vous vers la famille. N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager massivement, surtout de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vive la Côte d'Ivoire, vive le RHDP jusqu'en 2050 et vive le président Ado. Longue vie à toi, Papa Ado.